d'enseignement et de prière. Vous êtes les bienvenus et comme d'habitude, dès maintenant, vous pouvez partager, vous pouvez liker, mettre un commentaire, signifier votre présence. On se retrouve ce mardi pour notre temps hebdomadaire d'enseignement et de prière, notre culte de la semaine. Laisse-moi te dire que tu fais bien d'être connecté maintenant, tu fais bien de te connecter ce soir. Il est toujours bon d'être dans la présence de Dieu et bien que tu sois chez toi et pas à l'église, ce que je ne comprends pas, tu es quand même dans la présence de Dieu et Dieu va nous faire du bien. Alors dès maintenant, je t'invite à partager. Partage à une personne, partage à quelqu'un. Je suis en train de vérifier si le nombre des participants sont en train d'augmenter parce que je veux réellement que tu puisses partager pour qu'on puisse être le plus grand nombre à être béni. Amen. En tout cas, j'espère que tu passes un bon début de semaine, que tout se passe bien, tout se passe pour le mieux pour toi et ta famille, dans ton travail, peut-être à l'école là où tu es. Ma prière est que réellement, en ce début de semaine, le Seigneur puisse se manifester puissamment dans ta vie. Et je crois que le temps de culte de ce soir va y contribuer. Donc, crois-le avec moi. Vous savez, on est plusieurs à participer à ce que Dieu fait. Ce n'est pas uniquement le prédicateur, l'homme ou la femme de Dieu qui est en train de conduire le moment, qui apporte et qui manifeste la gloire de Dieu, mais la foi de tout à chacun, quand elle est communiquée et qu'elle s'assemble, c'est là qu'il y a la gloire manifeste de Dieu. Alors, manifeste ta foi en mettant peut-être des flammes, en mettant un emoji pour que je puisse voir que tu es avec moi. Et comme je l'ai dit, on partage ce soir. On partage ce soir. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, dis à ta soeur, ton frère, le camp de grâce est en live. Le camp de grâce est en live. Je vous laisse encore partager pendant quelques minutes. Tu peux partager encore quelques minutes. Partage encore pendant quelques minutes. On partage. Je vois que ça s'est partagé dans les groupes. Connectez-vous, Église. Où êtes-vous? Où êtes-vous, Église? Ah, je vois Taylor. Bonsoir, Taylor. J'espère que tu vas bien. Je vois Taylor qui nous rejoint. Si vous êtes connecté, juste dites bonsoir, dites bonjour, dites quelque chose, manifestez votre présence. On ne va pas tarder à démarrer en prière, mais j'aimerais encore qu'on prenne quelques instants pour partager, pour annoncer à quelqu'un que le camp de grâce est en live, est en direct. Annonce à quelqu'un que le camp de grâce est en direct. On est là en direct pour notre temps d'enseignement et de prière. On a le frère David qui nous dit bonsoir. David qui est là ici en présentiel, c'est vraiment un homme de Dieu. On a la sœur AML, apostrophe Beauty Room. Bonsoir ma sœur. Bonsoir ma sœur. Bienvenue à vous. Je vois également des cœurs, merci. Tout ça, ça contribue à la propagation de l'évangile. Tu penses que tu es juste en train de liker, de mettre des cœurs, mais la vidéo est en train d'être partagée chez différentes personnes et ça contribue à ce que l'évangile soit propagé. Amen, amen. Comme je le disais, nous sommes dans notre temps d'enseignement et de prière. Qui dit prière dit que chez nous à la maison, avant de prier, on prie. Après avoir prié, on prie. Et on achève, on conclut toute chose par la prière. Alors là où tu es, je vais te demander de réellement te mettre dans un coin où tu peux prier, où tu peux élever la voix, où tu peux être concentré surtout, que ce ne soit pas juste quelque chose que tu actionnes et que tu laisses après, mais prends réellement le temps de prier avec moi, de prier avec nous qui sommes ici. Participe à ce moment par ta prière. Amen. On va juste élever la voix et juste recommander ce moment entre les mains de Dieu. Toi qui es même chez toi, tu peux prier et dis au Seigneur, Seigneur, guide et conduis ce moment, que tu puisses parler à travers ton serviteur et que tu puisses me parler, que tu puisses avoir cette prière là où tu es. Élevons la voix, peuple de Dieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous voici en ta présence. Nous voici, Seigneur Dieu, Papa, réunis, Papa, par le biais de la connexion Internet, réunis, Seigneur Jésus-Christ, avec mes frères et mes sœurs qui sont ici présentement avec moi. Papa, je
je te bénis, Papa, pour l'opportunité que nous avons, Seigneur, de pouvoir être dans ta présence, Seigneur. Ce n'est pas un acquis, Seigneur Jésus-Christ, mais bien une grâce, une réelle grâce que nous avons, que j'ai, Papa, d'être dans ta présence. Non seulement de demeurer et d'être dans ta présence, mais également, Seigneur Dieu, le fait que tu me fasses confiance, Papa, pour apporter ta parole, pour apporter un message qui vient de toi, pour partager, Seigneur Dieu, les écrits de ta parole que tu nous as laissés. Seigneur Dieu, c'est aussi pourquoi je prie afin, Seigneur Dieu, que tu puisses conduire tout le déroulé de ce moment, que rien de ce qui va se passer ne puisse être, Seigneur Dieu, né d'une volonté humaine ou d'une réflexion purement humaine, Seigneur Jésus. Que chaque parole qui sera partagée soit des paroles inspirées de toi, Seigneur Dieu, Papa. Père, je connais mes limites et je les reconnais, Seigneur Dieu. C'est aussi pourquoi je prie et je dis, Seigneur Dieu, fortifie-moi alors que je m'avance, Papa, pour partager ta parole, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Inonde-moi de ta sagesse par ton Esprit Saint. Inonde-moi de ta sagesse par l'action de ton Esprit Saint, afin, Seigneur Dieu, que la parole qui sera dispensée ici soit une parole qui parvienne, Seigneur Dieu, au cœur de mes frères et de mes sœurs qui me regardent là où ils sont, Seigneur Dieu. Que ce soit une parole, Seigneur Dieu, qui est envoyée, Papa, comme une flèche apportant la guérison, apportant la vie, apportant, Seigneur Dieu, Papa, la rédemption, apportant le secours, apportant un éclaircissement, apportant une réponse, une solution. Père, Seigneur Jésus-Christ, tu es la solution à tout problème, Seigneur Dieu, Papa. Et en ce mardi, Seigneur Dieu, Papa, par notre présence, nous signifions cette vérité incontournable, même si le monde ne veut pas l'accepter, c'est que l'homme n'est rien sans toi. Père, nous ne sommes rien sans toi. C'est pour cela, Papa, que nous avons choisi et jugé bon, Papa, de prendre de notre temps, de prendre de notre soirée pour nous arrêter ici, devant ta parole, ici en ta présence, de nous arrêter là où ta parole est dispensée, là où, Seigneur Dieu, tes vertus sont propagées, là où ton amour est manifesté, Seigneur Jésus. Non pas par un homme, non pas par le nom d'une église, mais par ta grâce qui est agissante en chacun d'entre nous. Père, tu dis que tu es capable de faire bien au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons, Seigneur Jésus. Père, si nous avons structuré des programmes, si nous avons imaginé, Seigneur Dieu, Papa, le mardi d'enseignement et prière, Père, nous savons que tu nous devances, Papa, dans notre réflexion et que là où il y a la limite de notre réflexion, là où il y a la limite de notre programme, Seigneur Dieu, ta grâce prend le relais et ta grâce agit bien au-delà, Seigneur Dieu. Alors que je suis ici, Père, que je suis peut-être, Seigneur Dieu, qu'avec quelques frères et sœurs, Père, je crois que je me connecte, Seigneur Dieu, avec tout un peuple qui reçoit de toi en ce soir. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes venus recevoir de toi. Alors déverse ta grâce, déverse ton esprit, déverse ton onction. Ta parole nous dit, Seigneur Dieu, Papa, que ton onction nous enseigne, Papa, que nous puissions être enseignés par ton onction, que nous puissions être enseignés par ton onction ce soir. Oui, Seigneur Dieu, Papa, là où je manquerai la rhétorique, là où je manquerai, Papa, l'argumentaire, là où je manquerai le mot, Seigneur Dieu, que ton onction, Papa, puisse venir et convaincre, puisse venir, Seigneur Dieu, et interpeller les cœurs, puisse venir, Seigneur Dieu, et aligner les pensées à ta pensée, Seigneur Jésus. Par le fait de ton esprit, par le pouvoir de ton esprit, tu le fais, Seigneur Dieu. Voici, Papa, nous nous soumettons à ta Seigneurie. Nous disons, Seigneur Dieu, Papa, que notre âme ne parlera pas plus fort. Nous disons que notre corps ne parlera pas plus fort. Mais Père, aussi, de la même manière que notre esprit est connecté à ton esprit, Père, nous déclarons que nos corps sont soumis à ton esprit. Nos âmes sont soumises à ton esprit. Père, Seigneur Jésus-Christ, je rends toute pensée captive à la Seigneurie de Christ, à la Seigneurie de Christ et de Christ seul, Papa. Koriada shetekelebasa, revazetaladia karadabase tolagies.
Zekaradaba Chantalade, Reva Karede Bradaba Sokaradadia Sata. Là où tu es, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, dispose-toi pour ce temps, dispose-toi pour ce temps. Si tu as une interrogation, si tu as un problème, soumets-le à Dieu durant ce temps de prière, soumets-le au Seigneur durant ce temps de prière et crois-moi qu'il va y répondre durant cet enseignement, il va y répondre durant ce temps de prière que nous allons avoir. Koriadaba setelegish, zatele bradava, kupradama anta ie bravies oktadadies, arotete iema zeva karadies okaladas, repa zevadele karede bakaide, ropa karadaba sovara kaletelede, rema sodala vizetele devazaka, meria bradava kupre devevi, meria paranon sevelebre ektala guprada bradada baha, Esanteledeve, Lazuste, Janamandeve, Rostaladiava, Kepla Aka. Oui, Seigneur Dieu, merci. Merci, Papa, parce que toi, tu es meilleur que le juge, Papa. Tu es meilleur que le juge qui a, Seigneur Dieu, Papa, qui a accepté, Seigneur Dieu, la requête de cette femme veuve, cette femme qui l'importunait pour sa requête, pour l'accomplissement de sa demande, pour la résolution de son problème. Oui, ce juge qui était pourtant méchant et qui ne craignait ni Dieu ni homme, Seigneur de ce juge a accepté sa requête. Ce juge lui a fait grâce, Papa. Toi, tu es meilleur que ce juge-là. Et ce soir, tu nous fais grâce. Ce soir, tu fais grâce à une personne, tu fais grâce à une famille, Seigneur Dieu, Papa, face à une difficulté, face à un problème, face à un questionnement, Seigneur Dieu, tu apportes ta réponse. Alors que nous nous connections, Seigneur, nous nous connectons à la zone de miracle, Papa. Tu apportes le miracle dans nos vies, tu délivres nos vies, tu délivres les captifs, Seigneur Jésus-Christ, tu délivres les captifs. En ce soir, Papa, en ce soir, tu es la réponse. En ce soir, tu es la solution, Papa. Tu es la solution, Seigneur Jésus-Christ. Et tu le fais par ton esprit, Papa. Tu le fais par ton esprit, Seigneur. Tu le fais par ton esprit. Père, je prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour ma famille spirituelle, pour ma famille biologique, pour chaque personne qui se connecte présentement ou en différé. Père, ta grâce, Seigneur Dieu, Papa, est suffisante, Seigneur Dieu. Ta grâce est suffisante, Papa, pour nous soutenir dans nos faiblesses. Ta grâce est suffisante, Papa, pour nous élever lorsque nous sommes à terre. Ta grâce est suffisante, Seigneur Dieu, Papa, pour nous faire continuer la course, Seigneur Jésus. Oh Père, tu dis, Papa, que nous renouvelons nos forces auprès de toi. Nous renouvelons nos forces auprès de toi et ainsi nous nous envolons comme des aigles, Papa, au-delà des soucis, au-delà, Papa, des problèmes, au-delà des impératifs de vie, au-delà, Papa, des hostilités et des conflits. Nous nous élevons et nous volons comme des aigles, Papa, non pas par notre propre force, non pas par notre propre expérience, mais Seigneur Dieu, Papa, par ta présence, par ta présence, par ta présence et par ta grâce. Oh Seigneur Dieu, ce soir, tu dispatches ta grâce, Papa. Seigneur Dieu, tu distribues ta grâce, Seigneur Dieu, sans compter, sans mesure, Papa. Car là où le péché abonde, ta grâce surabonde, Seigneur Dieu. Aussi, Père, nous comprenons, Seigneur Dieu, Papa, que c'est une source illimitée, une source qui ne tarit jamais, Seigneur Dieu. Et ce soir encore, nous sommes au bénéfice de cette source. Mon frère, ma sœur est au bénéfice de cette source. Une famille est au bénéfice de cette source. Un peuple est au bénéfice de cette source. Un pays, une nation est au bénéfice de cette source, Seigneur Jésus. Père, Seigneur Dieu, fais-le, Seigneur Dieu, par ta présence. Fais-le par ton esprit. Alors, Seigneur Dieu, que nous voulons, Seigneur Dieu, Papa, entamer, Seigneur Dieu, ce temps d'enseignement, ce temps de prière, Seigneur Dieu. Nous disons, Seigneur Dieu, sois le chef d'orchestre, Papa. Sois le prédicateur, Seigneur Jésus. Sois le modérateur, Papa. Sois, Seigneur Dieu, celui qui nous conduit dans l'adoration et la louange. Yes. Père, Seigneur Dieu, Esprit Saint, prends toute la place. Esprit Saint, prend toute la place et conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité, cette vérité qui affranchit, cette vérité qui rend réellement libre. Conduis-nous dans toute la vérité, Seigneur. Car c'est toi qui es la vérité.
Tu es le chemin, la vie et la vérité. Et Père, nous voulons y demeurer tous les jours de nos vies, Seigneur Dieu. Père, Seigneur Dieu, je prie afin que s'il y avait ne serait-ce qu'une anomalie dans la vie d'un frère ou d'une sœur, Seigneur Dieu, Papa, cette anomalie disparaît maintenant même au nom de Jésus. Car nous sommes de ceux qui empruntons le chemin de la vérité et de la vie. Alors je parle contre tout mensonge, je parle contre toute mort, toute maladie. Je parle contre toute chose qui est contraire à la vérité, contraire au chemin de la vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Là où tu es, tu peux juste acclamer le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen, amen. Bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui ont rejoint. Bienvenue durant ce temps d'enseignement et de prière. Je le disais, quand on se connecte directement, on partage. Alors si tu nous as rejoints durant le temps de prière, tu peux partager à quelqu'un, partage-le, partage ce temps, partage ce live à quelqu'un. Dis à quelqu'un que le camp de grâce est en live. Le Seigneur a quelque chose de bon pour nous ce soir. Amen. Alors ce soir, ça va vraiment être un temps d'enseignement peut-être basique pour certains, pour certaines, mais je crois qu'il est bon de parfois revoir certaines bases, de parfois repasser sur certains versets, certains passages que nous connaissons déjà. Parce que vous savez que quand on pense connaître quelque chose, eh bien, on peut passer toute une vie sans réellement connaître la vérité. Il y a certaines choses que nous devons relire et relire encore. Imaginez-vous, le Seigneur nous a laissé cette parole-là, 66 livres. Et c'est juste avec cette parole-là que nous avons de connaître le Seigneur, nous avons de pouvoir continuer à vivre, continuer à marcher en Christ. Et c'est cette parole-là qui nous suffit. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit encore que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et sont bonnes pour instruire, exhorter. Donc il y a réellement quelque chose à comprendre dans le fait de revenir encore sur les pages que nous avons déjà lues. Parce que tu peux prendre un an, même un mois. Si tu es vraiment déterminé, un mois, tu peux tout finir. Mais laisse-moi te dire que tu n'auras jamais fini d'en apprendre sur Dieu. Donc, il est bon de revenir encore sur des passages qu'on maîtrise, qu'on connaît déjà. Aujourd'hui, on va aborder, on va lire un passage qui se trouve dans Timothée, le livre de Timothée, l'épître plutôt de Timothée. Timothée a été écrit par qui ? Ici, on a des hommes de Dieu. Le frère David a dit par l'apôtre Paul. Et c'est bien ça, l'apôtre Paul envoie deux épîtres plutôt, à son fils spirituel qui est Timothée. À son fils spirituel qui est Timothée, à qui il avait juste délégué la charge de l'Église. Et dans ses épîtres, l'apôtre Paul est en train d'aiguiser le caractère de serviteur de Timothée. Il est en train de lui donner quelques clés pour se perfectionner dans son appel, parce que Timothée est un véritable pasteur, on le verra on le verra pas, mais si vous lisez l'épître, les deux épîtres, vous verrez que c'est réellement ce rôle-là que l'apôtre Paul est en train de décrire dans ses épîtres. Et j'aime réellement ces livres, parce que c'est vraiment un livre sur lequel je reviens, moi en tout cas personnellement, je reviens souvent lorsque je suis en train de me poser des questions par rapport au service, par rapport à mon implication, par rapport à ce que je dois faire de plus ou de moins peut-être, par rapport à même l'image que j'ai de servir Dieu au sein de l'Église, par rapport à la façon dont j'ai de voir les relations dans l'Église. C'est réellement un livre qui m'aide beaucoup et je pense que ça peut également beaucoup t'aider. Pour toi qui aspires à servir Dieu ou pour toi qui sers déjà le Seigneur, c'est réellement un livre à lire et à relire. On va aller dans le deuxième épître à Timothée et le chapitre 3.
Deuxième épître de Timothée, chapitre 3, et on va lire du verset 1er au verset 7, s'il vous plaît. 2 Timothée 3 à son verset 1. Ouais, Sache verset que, 1, verset 7, pardon, excuse-moi. sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement à dire dans ce chapitre, mais on s'arrête juste à ces 7 premiers versets. Et même avec ces 7 premiers versets, il y a tellement de choses à en retirer. Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de vous dire qu'on va tout voir et que tout ce que je vais dire, ça va être exhaustif, mais c'est réellement le passage que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Et on va y plonger encore une fois. Donc, je vais relire juste. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Je m'arrête là. Déjà, la Bible ici est en train de nous dire que dans les derniers temps, les hommes seront, hommes et femmes, hein, ici il faut bien comprendre, seront irréligieux. Irréligieux. Et j'ai déjà eu à le dire au camp de grâce. Souvent, on a cette tendance rapidement à dire que Jésus n'est pas venu instaurer une religion, mais qu'il est venu instaurer une relation. Mais parfois, avec ce slogan, bien qu'on comprend dans quel sens on le dit, avec ce slogan, on se détourne un peu de ce que la Bible enseigne. Parce qu'ici, la Bible nous dit qu'il y aura des hommes qui vont être irréligieux. Et quand elle dit ça, elle dit que c'est juste des hommes qui vont se détourner de la vérité au final. Et vous verrez que le mot religion, c'est juste un mot qui signifie le fait d'être reliés ensemble. Et il y a cette tendance à dire que Jésus est venu instaurer la relation et du coup qu'il faut privilégier la relation, ce qui est vrai, ce qui est bon. Mais le Seigneur a pensé l'Église, le Seigneur a pensé l'homme pour demeurer avec d'autres semblables. Il a désigné l'homme et la femme pour pouvoir être ensemble, créer une famille, créer une communauté. Et il y a l'Église. Il ne faut pas oublier que l'Église n'est pas l'idée de l'Église. Ce n'est pas l'idée d'un pasteur, l'idée d'un apôtre, mais c'est réellement l'idée du Seigneur Jésus. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que Jésus est venu sur terre à la meilleure période possible. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas venir avant, il ne pouvait pas venir après, parce que tout ce qui se passait durant sa période était réellement significatif de ce qu'il était venu apporter. Ça signifiait réellement, ça répercutait réellement à la pensée de Dieu, que ce que Dieu voulait instaurer sur terre, instaurer aux hommes. Vous verrez qu'à l'époque où Jésus est venu, il y avait l'Empire romain qui était en train de dominer le monde. Et le monde connu, donc tout ce qui va toucher la mer Méditerranée et tous les pays environnants. Et l'Empire romain, comme également les Grecs, avaient cette coutume de se retrouver dans ce qu'on appelait des assemblées. Surtout dans la communauté grecque, il y avait l'agora qui était vraiment l'espace où les hommes venaient pour décider des lois de la cité, pour décider du sort de la cité, pour décider de ce qu'il allait advenir du pays et des coutumes et des mœurs et de ce qu'on allait faire, des règles, des lois, du régime qu'on allait appliquer. Il y avait réellement ça. Donc l'agora chez les Grecs et on avait l'ecclésia chez les Romains. Donc ecclésia, ce n'est pas directement quelque chose qui est associé au domaine religieux, au domaine de Dieu, on va dire ça comme ça, mais c'est quelque chose qui est associé au domaine social, au domaine même, je voudrais dire, politique, parce qu'au final, c'était juste l'événement où les hommes se réunissaient pour
décider de la cité, pour décider de ce qui allait se passer dans la ville, dans le pays. Donc, c'est vraiment pour dire quelle importance le Seigneur met sur l'Église, de telle sorte qu'il va prendre le nom qu'on donne à un événement qui se passe dans le monde séculier et il va le donner au groupe qu'il veut créer, il va le donner au mouvement qu'il veut créer dans son peuple à lui. Et vous verrez que, comme je l'ai dit, les hommes se rassemblaient là pour prendre des décisions qui allaient se répercuter sur toute la cité, se répercuter sur tous les citoyens. Ça veut dire que l'ecclésia, c'est quelque chose de primordial et essentiel. Et l'Église est quelque chose de primordial et essentiel. C'est ici que les décisions sont prises. Le Seigneur ne fait rien sans en parler à ses serviteurs, sans en parler à ses prophètes. La Bible le dit dans Amos. Mais cela continue et se prolonge, parce que la Bible dit qu'autrefois il parlait par les prophètes et par la loi, aujourd'hui il parle par son esprit, il parle par le Fils. Et le Fils habite et demeure dans l'Église. J'avais eu à le dire dernièrement, quand j'ai pu avoir la grâce de prêcher, que lorsqu'on parle du temple du Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul nous fait comprendre que le temple du Saint-Esprit, c'est non seulement le corps que nous avons de façon individuelle, mais c'est également le corps que nous composons, chacun d'entre nous, lorsqu'on s'est réunis, lorsqu'il y a mon frère et lorsqu'il y a ma sœur, lorsqu'on est plusieurs, eh bien, ça s'appelle le temple du Saint-Esprit. Et c'est là que les décisions sont prises. C'est là que le Saint-Esprit peut élever la voix et prendre des décisions. Vous verrez même que lorsqu'il a fallu remplacer Judas, qui s'était suicidé après avoir trahi le Seigneur, les apôtres étaient réunis et ils priaient. Et la Bible dit qu'ils ont tiré au sort et que finalement le Saint-Esprit a désigné. Ça veut dire que dans cette assemblée-là, le Saint-Esprit a parlé et a choisi. Mais il a fait au travers de ses serviteurs, il a fait au travers de la communion, de ce rassemblement-là. Donc, ne vous laissez pas avoir lorsqu'on vous fait comprendre que il faut privilégier uniquement ta relation, tu dois prier chez toi, tu dois être chez toi, parce que ça, c'est ce qui est décrit ici. Dans les derniers temps, les hommes vont devenir irréligieux. Et le fait d'être isolé, le fait de se retrouver tout seul, c'est réellement le plan de l'ennemi. C'est réellement le plan de l'ennemi. Vous savez, il y a une barrière lorsqu'on est ensemble. Il y a quelque chose qui coule sur nous. La Bible parle de l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, en signifiant que c'est ce qui se passe quand les frères et les sœurs demeurent ensemble. Il y a cette huile protectrice qui coule sur nous, sur chacun d'entre nous lorsqu'on est ensemble. Et lorsque une personne est éloignée, eh bien, il y a un danger. De telle sorte que le Seigneur va dire qu'il est capable de laisser les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Ça veut dire à quel point il sait que le fait de se retrouver seul est dangereux. Même pour une brebis qui reconnaît la voix du Seigneur, le fait de se retrouver seul, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, ce soir, soyez encouragés à demeurer dans la communion fraternelle, sois encouragés à repartir à l'église. Peut-être que tu as eu du mal à y retourner depuis le Covid. Peut-être que c'est depuis un événement qui s'est passé. Peut-être que tu as connu une blessure, une incompréhension, quelque chose qui s'est passé qui t'a juste refroidi par rapport à l'église. Sois encouragé, mon frère, sois encouragé, ma sœur, à retourner dans la maison de Dieu, à retourner vers ta famille. Amen. Je continue. Verset 3. Les hommes deviendront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Ici, j'aimerais aussi rappeler une chose, c'est que la Bible ne dépense pas les mots en vain. La Bible est très avare de mots. Ça veut dire que s'il y a des mots qui sont juste mentionnés, c'est réellement quelque chose de précis. On ne va pas forcément prendre chaque mot, mais il faut bien prendre conscience que le Seigneur est en train de parler à des personnes spécifiques. Il est en train de parler de caractères très spécifiques. On parle d'insensibilité, on parle de déloyauté, on parle du fait d'être calomniateur, on parle du fait d'être intempérant, on parle du fait d'être cruel, ennemi des gens de bien. Aujourd'hui, on le remarque dans la société, c'est que les choses qui étaient bonnes, aujourd'hui, sont mauvaises. Les mentalités qui étaient bonnes, aujourd'hui, sont dépassées et sont mauvaises. Et aujourd'hui, les gens sont
sont offensés pour tout et pour rien. Pour tout et pour rien, les gens sont offensés. Et c'est limite comme si on n'a plus le droit de rien dire, on ne peut plus penser comme on veut penser. Et au final, les personnes qui voulaient justement avoir cette liberté-là finissent par limiter les gens, finissent par nous limiter. Il ne faudrait pas que cela rentre dans l'Église, il ne faudrait pas que l'Église se taise parce que c'est mauvais de dire ceci ou de dire cela. Parfois, on a peur même de dire les choses, on a peur d'approcher les gens parce qu'on se dit peut-être que ça va l'offenser, peut-être que. Alors qu'une personne qui est guidée par le Seigneur, qui est guidée par l'Esprit, a une liberté plutôt de parole, une liberté de dire les choses. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et c'est un esprit qui parle. C'est un esprit qui parle. C'est un esprit qui ne se laisse pas museler par qui que ce soit. C'est un esprit qui parle et qui dit la vérité. Amen. On continue encore. Verset 4. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ici, j'aimerais m'arrêter un court instant. Vous savez, le plaisir, quand on pense au plaisir, directement, on peut penser aux choses qui vont être flagrantes comme les plaisirs charnels, les plaisirs sexuels, le plaisir, le fait peut-être de manger à outrance, le plaisir dans le fait d'être dans l'opulence, de vouloir montrer sa richesse, le plaisir juste d'acquérir les choses et de posséder. Ça peut être des plaisirs qui peuvent à un certain moment devenir plus grands, devenir plus forts que l'amour que tu as envers Dieu. Vous savez, Dieu, il n'est pas contre le plaisir. Il y avait mon frère, l'homme de Dieu Josué, qui disait « Dieu, au final, il a créé l'homme avec ses émotions, avec ses sentiments, avec ses désirs. » Donc, il y a des choses qu'on peut expérimenter en tant qu'humain qui ne sont pas foncièrement mauvaises. De telle sorte que Dieu même est passé par la chair humaine. Donc, Jésus, il a expérimenté le plaisir. Il a expérimenté le fait de vouloir quelque chose, le fait d'être fier de lui quand on l'applaudit, le fait de vouloir peut-être manger du chocolat, de se goinfrer. Il a expérimenté ces choses-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas mauvais en soi d'avoir du plaisir à faire quelque chose. Même le plaisir sexuel, la Bible va nous faire comprendre qu'il y a un cadre où c'est bon. Ça veut dire que le Seigneur a prévu cela. Ça veut dire que c'est juste le fait que le diable a détourné le champ d'exécution de ce plaisir. Ça devrait se passer dans un cadre bien spécial, mais malheureusement, ça se passe ailleurs. Mais ce n'est pas pour dire que le plaisir en soi est mauvais, mais c'est le fait que le plaisir est ce que tu aimes plus fort que Dieu. C'est-à-dire que l'amour que tu as pour le plaisir dépasse l'amour que tu as pour Dieu. Et ici, j'aimerais nous parler à nous chrétiens. Parfois, on peut avoir un plaisir dans les choses de Dieu. Et c'est là justement où on fait peut-être la confusion. La Bible va nous dire que, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera tout ce que votre cœur désire. Et le fait de faire de l'Éternel ses délices, peut-être qu'on a une image biaisée de ce que ça veut dire. Parce qu'on se dit peut-être c'est de faire de l'Église mes délices, peut-être de faire du fait de faire l'Église un plaisir tel que, au final, le Seigneur me donnera tout ce que je désire. Mais en fait, ce n'est pas ça. La Bible dit « fais de l'Éternel tes délices », pas de ceux qui entourent l'Éternel. L'Église entoure Dieu. La communion fraternelle entoure Dieu. Le fait de préparer tout ce qu'on fait ici, de préparer les lives, de préparer les caméras, les lumières, tout ça, ça fait partie de Dieu et de l'expression de l'Évangile, de l'expression de Dieu. Le fait d'être musicien, le fait d'être chanteur, le fait d'être prédicateur, le fait même de prêcher comme je le fais. À un moment donné, il peut y avoir une limite étroite entre le plaisir que j'ai d'enseigner et le fait que ce plaisir va surpasser l'amour que j'ai pour Dieu. Le fait que j'aime tellement prêcher qu'au final, je prêche plus pour Dieu, mais je prêche parce que ça me fait plaisir, tout simplement.
vous voyez, ce n'est pas directement ce qui va être flagrant, ce n'est pas directement ce qui va être du monde, on va le dire ça comme ça. Mais même ici, même là, je peux avoir un plaisir juste de parler, juste de roucouler les mots français, juste de pouvoir dispenser des révélations. Bah, il peut avoir un plaisir qui va surpasser l'amour que je devrais avoir pour Dieu. Ici, c'est juste un rappel à l'ordre pour chacun d'entre nous. Quel que soit notre niveau, quelle que soit notre position dans l'Église ou hors de l'Église, que ce soit que tu sois maman, papa, que c'est toi qui enseignes tes enfants, que tu sois grand frère, petite sœur, que tu sois pasteur, que tu sois chantre, que tu sois à l'accueil, peu importe ce que tu fais, il faut que tu prêtes attention et que tu sois sûr que le plaisir que tu retires de ton action, de ton activité ne soit pas plus fort que l'amour que tu as pour Dieu. Parce que sinon, soit tu vas t'essouffler, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas juste en avoir marre, à un moment donné, tu vas juste être fatigué de toujours faire et refaire la même chose. Il y a quelque temps, je me posais la question, je me disais, mais finalement, si on regarde bien, chaque année, on fait la même chose. Chaque année, on se retrouve ici. Là, on est le 20 février 2024. Eh bien, le 20 février 2025, 2026, je serai encore en train de prêcher, par la grâce de Dieu. Mais je serai en train de faire la même chose. Et il serait dommage que le plaisir surpasse mon amour pour Dieu. Parce que le plaisir, c'est quelque chose de changeant. Ça veut dire que ça peut me faire plaisir aujourd'hui, mais demain, le plaisir peut disparaître. Et si ma relation avec Dieu est basée uniquement sur le plaisir de ce que je retire des activités que je fais pour Dieu, eh bien, il y a un problème. Quand la Bible dit « recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice », elle parle réellement de Dieu, pas des royaumes, je ne sais pas comment le dire, pas du royaume, pas de ce qui se passe en fait dans ça. Parce que Jésus va dire allez annoncer l'évangile, allez dans les maisons et annoncer la paix, etc. Et vous direz aux gens que le royaume s'est approché de vous. Le royaume, ce n'est pas directement le fait d'évangéliser ou de faire la musique, mais c'est le fait que Jésus s'approche. Donc finalement, le royaume, c'est Jésus. Finalement, la justice de Dieu, c'est Jésus. Donc quand on dit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, ça ne veut pas forcément dire il faut d'abord servir, il faut d'abord aller à l'église, il faut d'abord faire ces choses. Non, il faut d'abord aimer Dieu. Et parce que tu aimes Dieu, forcément, ces choses vont en découler. Et mon frère, ma sœur, prenons garde à ce que notre plaisir que nous avons à faire ces choses, à faire les choses de Dieu, ne surpasse pas l'amour que nous avons pour Dieu. Que ton plaisir de chanter en langue, que ton plaisir de dessiner même pour Dieu ne surpasse pas l'amour que tu as pour Dieu. Amen. Amen, amen. Et là, c'est le verset 5, c'est le verset qui va être le verset clé. C'est vraiment sur ça qu'on va s'arrêter. La Bible dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Vous savez, ce qui a l'apparence, c'est ce qui n'est pas vraiment comme. Si j'ai une apparence, c'est que je me suis débrouillé pour ressembler à quelque chose que je veux montrer. Peut-être que, je ne sais pas, tu veux avoir une apparence sérieuse, donc tu vas peut-être porter un col roulé, une veste en jean pas trop déchirée. Donc comme ça, les gens, quand ils vont se connecter, ils vont dire « Ah, bon, il est sérieux. C'est vrai que c'est un pasteur qui est jeune, mais il est quand même sérieux. En tout cas, l'apparence, il est sérieux. » Mais si, au fond de moi, je ne suis pas quelqu'un de sérieux, c'est une apparence qui est en fait le fait que je renie le fait d'être sérieux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et la Bible ici, quand elle a énuméré tous ces caractères, tous ces défauts, finalement, en fait, elle va énumérer tout ce qui fait que les personnes ont une apparence, mais qui renient ce qui en fait la force. Parce qu'au final, ils ont une apparence de quelqu'un qui va avoir l'amour. Mais le verset 2, les hommes seront égoïstes. Ils vont avoir une apparence de quelqu'un qui n'aime pas trop l'argent. Mais le verset dit « amis de l'argent ».
ils vont avoir l'apparence de quelqu'un qui est tempéré, qui est calme, qui a la maîtrise de soi. Mais la Bible va dire fanfaron, hautain, blasphémateur. Ils vont avoir l'apparence de quelqu'un qui est très sage quand tu le vois à l'église, mais que chez lui, c'est le rebelle. Il est rebelle à ses parents. Tu vas avoir quelqu'un qui va avoir le merci facile. Le merci facile. Pour tout et pour rien, il te dit merci. Pour tout et pour rien, il va te dire excuse-moi. Mais c'est quelqu'un qui, au final, au-dedans de lui, est ingrat. Et au final, c'est des personnes qui ont l'apparence, mais qui n'ont pas ce qui fait la force, justement, pour soutenir cette apparence-là. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va tricher à un examen, qui va tricher pendant toute sa scolarité et qui, au final, va avoir le diplôme par la triche, mais va se retrouver maintenant au poste. Et on va lui demander d'accomplir des tâches qui correspondent à la compétence qu'il a affichée avec son diplôme. Mais la personne qui a passé sa vie à tricher, finalement, elle ne va pas pouvoir soutenir le diplôme qu'elle a acquis. Donc ça veut dire que l'apparence d'une personne qui est diplômée, c'est juste une apparence, mais ce qui en fait la force n'y est pas. Parce qu'en trichant, la personne a renié la force. Alors qu'est-ce que l'apparence de la piété? On l'a vu ici avec les versets qu'on a lus, avec ce qu'en dit la Bible, mais j'aimerais également donner au moins 4 points ce soir sur ce qu'est l'apparence de la piété. L'apparence de la piété, c'est le fait d'afficher une chrétienté de façade. L'apparence de la piété, c'est le fait de vivre pour plaire aux gens. D'ailleurs, le mot piété, quand on l'entend, on voit, je sais pas, on imagine un moine, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est vraiment très calme, qui est sans cesse en train de prier. Et au final, Jésus en parle. Jésus dit que ceux qui prient au coin des rues pour être vus ont leur récompense. Donc, il y a une apparence de la piété qui va résider dans le fait de vouloir paraître plutôt que d'être, de vouloir montrer aux gens que moi aussi je prie, que moi aussi j'évangélise, que moi aussi je sais prier, que moi aussi je sais lire ma Bible, que moi aussi je peux chanter, que moi aussi je peux exhorter, que moi aussi je peux être leader. Parce qu'il y a un désir d'avoir l'approbation des gens, il y a un désir que les gens nous valident, il y a un désir que les gens disent « Ah, ce que tu fais là, c'est bien. Ce que tu fais là, ouais, franchement, toi, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu sais ce que tu fais, tu sais de quoi tu parles. » Mais au final, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans le cœur, ne peut pas soutenir cela. Ça, c'est l'apparence de la piété qui est le fait d'avoir une chrétienté de façade. Et Jésus, le Seigneur, ne veut pas ça. Il ne veut pas ça pour toi, il ne veut pas ça pour moi. Le fait d'être un chrétien de façade, c'est réellement le fait d'être chrétien que lorsque tu mets le pied dehors ou que lorsque tu mets le pied dans l'église. Le fait qu'on te voit uniquement ici, uniquement dans les choses de Dieu, mais que dans le secret, le Seigneur ne te voit pas. Vous savez, c'est la chose la plus dangereuse et celle qui peut plus nous perdre qu'autre chose. Le fait qu'on veuille tellement impressionner, qu'on veuille tellement être acclamé, que nous aussi, on désire que le prophète aussi nous mette sur sa story ou que quelqu'un nous mette sur sa story. On désire ça et on cherche ça. Et on peut se perdre, on peut réellement se perdre. Vous savez, Dieu nous a sauvés par grâce et quand on est sauvé, quand tu crois en Jésus-Christ, tu iras au ciel. Parce que ce n'est pas ce que tu fais qui te font gagner ta place au ciel, mais c'est réellement la foi que tu mets en celui qui a fait pour que tu sois au ciel. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, tu vas au ciel. Mais il y a une vie sur terre que le Seigneur veut que tu vives d'une certaine manière. Et il ne veut pas que tu la vives d'une certaine manière seulement quand tu as les feux des projecteurs sur toi, quand tu as la lumière sur toi, mais même dans les ténèbres, même dans ton obscurité. La Bible dit qu'il est celui qui nous conduit dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ça veut dire que la main de l'Éternel, tu ne la lâches pas quand tu es dans l'ombre, quand tu es dans tes moments de doute, dans tes moments de pleurs. Un chrétien de façade, c'est aussi le chrétien qui ne va pas vouloir être vulnérable. Il ne va pas vouloir être vulnérable, il va vouloir rester fort. Il va vouloir montrer que lui, c'est un homme fort. Chez nous, on ne pleure pas. Chez nous, on n'affiche pas notre faiblesse.
Et là, c'est la chrétienté de façade, parce que la Bible dit Jésus pleura. Et à plusieurs reprises, la Bible va nous mentionner que Jésus a eu compassion. Et vous savez que c'est la compassion qui a manifesté le miracle. Parce qu'à plusieurs reprises que Jésus a eu compassion, il a ensuite guéri. Il a ensuite apporté la délivrance. Il a ensuite apporté une parole d'encouragement. Donc, dans le fait de vouloir tellement paraître fort, eh bien, tu empêches la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est le premier point. Le fait de renier ce qui fait la force de la piété, c'est le fait d'afficher une chrétienté de façade. Deuxième point, qui est totalement lié, c'est le fait de vivre une vie de religiosité. On va aller dans Colossiens 2. Colossiens 2. Colossiens 2. Et on va lire à partir du verset 16. Colossiens 2, à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. 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 Et juste le verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire aux Colossiens qu'il y a un problème dans ce que vous êtes en train de faire là. Il y a un problème parce que vous imposez aux gens de ne pas fêter telle fête, vous imposez aux gens de ne pas manger telle nourriture et vous dites aux gens de faire, de ne pas faire, de toucher, de ne pas toucher. Et il y a un problème dans ça parce que quand on est juste dans ces règles-là, dans le respect de ces règles-là, eh bien on se détache, on se dissocie de celui qui donne l'accroissement. La Bible l'a dit ici. Sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté solidement, assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Quand tu t'attaches aux règles, tu es forcément en train de te détacher de Dieu. Quand tu t'attaches au fait, je ne sais pas, de ne pas manger de porc, par exemple, eh bien, tu te détaches de Dieu. Quand tu t'attaches à cette règle-là, ici, écoute-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le fait de ne pas manger de porc, ce n'est pas bon, ou le fait de manger, c'est bon. Je ne suis pas en train de dire cela, mais le fait de s'attacher à la règle, de s'attacher à la règle. Et ça, on le voit un peu dans nos familles, dans la culture, où il y a des interdits comme ça, où il y a des choses que nos mamans nous disent, ou que les oncles, les tantes disent qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et parfois, il y a quelquefois, ça peut être vrai parce qu'il y a de la spiritualité qu'on ne voit pas forcément. Mais quelquefois, c'est juste des coutumes et des traditions, des préceptes qui n'ont pas de puissance. Et on s'attache à ça. Et vous savez que l'homme est la seule créature qui est capable de créer un Dieu, qui est la seule créature qui est capable de créer une force, de créer quelque chose. Il y a des gens qui parlent d'égrégore. C'est souvent les kémites qui disent ça. Ils disent que vous, les chrétiens, vous avez créé quelque chose. Et du coup, s'il y a des guérisons, c'est parce que vous avez créé quelque chose. Ils ont faux. Mais en quelque sorte, quand ils disent ça, ils comprennent que l'homme est capable de créer quelque chose. L'homme est capable de créer un champ de force. Il y avait un jour, c'était mon frère qui m'a raconté ça. Il était parti dans une certaine église. Et ce n'était pas forcément une église, voilà, je ne dirais pas trop de choses. Mais en tout cas, le prêtre ou l'homme de Dieu qui était là, à chaque fois qu'il passait devant un certain mur avec une certaine sculpture, à chaque fois, il se baissait, comme en signe de révérence. À chaque fois, il faisait plusieurs tours comme ça, et à chaque fois, c'est comme s'il était obligé de le faire. Et mon frère, il est passé devant, et il m'a dit qu'il a senti quelque chose, comme un esprit, comme une présence. Pourtant, c'était juste une sculpture qui était là. Mais en fait, le fait que le prêtre, à chaque fois qu'il passe devant, s'abaisse, finalement, ça a créé quelque chose. Finalement, il a appelé un esprit.
en quelque sorte, là, c'est pour dire que l'homme est capable d'appeler quelque chose. Donc, quand on met trop d'emphase sur une règle et sur le respect de cette règle-là, eh bien, on met de la puissance sur cette règle-là. Et au final, en faisant ça, on renie ce qui fait réellement la puissance, ce qui fait réellement la puissance et la piété que Dieu veut que nous ayons. Ici, j'aimerais réellement que tu puisses vraiment faire une rétrospection en toi-même, voir un peu les interdits que tu as, voir les règles que tu t'es toi-même données. Est-ce que ce sont des règles que le Seigneur t'a inspirées ou est-ce que ce sont des règles qui finissent par dépasser et prendre la place de ta relation avec Dieu? Il ne faudrait pas que le respect de ces règles-là représente ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas en boîte que tu es intime avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu ne fumes pas que tu es intime avec le Seigneur. Le fait de ne pas commettre des péchés ne fait pas que tu es intime avec le Seigneur. Parce que quand il y a un vide qui est laissé, quelque chose va prendre la place. Et si ce n'est pas Dieu, ça peut être une règle, mais pour autant, ce n'est pas Dieu. Pour autant, ce n'est pas Dieu. Si tu t'es donné une règle de ne pas regarder telle chose, de ne pas écouter telle musique, mais qu'au final, dans le temps où tu n'écoutes pas telle musique, où tu ne regardes pas telle chose, tu ne fais rien, eh bien, ce n'est pas Dieu qui prend la place. Ton intimité n'est pas boostée, il n'y a pas de gain dans ton intimité. C'est pour cela que l'important, ce n'est pas de faire ou de ne pas faire, mais l'important, c'est de s'appuyer sur Dieu. Et la Bible va le dire dans 1 Corinthiens, elle va le dire que vous fêtiez ou que vous mangez ou que vous ne mangez pas, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que ton appui et ton focus, ce n'est pas sur le fait de ne pas faire, ce n'est pas sur le fait de faire, ce n'est pas sur le fait de respecter la règle, mais c'est sur le fait de s'appuyer sur Dieu. De s'appuyer sur Dieu. C'est sur le fait de s'appuyer sur Dieu. La force de ta piété vient du fait que tu t'appuies sur Dieu et non pas sur ta force, et non pas sur ta capacité à respecter la règle, mais réellement sur ta capacité à t'appuyer sur Dieu. Alors si tu ne manges pas du porc, gloire à Dieu. Fais-le en t'appuyant sur Dieu. Si tu manges, gloire à Dieu. Fais-le en t'appuyant sur Dieu. Si tu ne bois pas, si tu ne fumes pas, si tu ne vas pas en boîte, gloire à Dieu, et on ne veut pas des gens qui font ces choses. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit, mais vous voyez que ce sont des choses qui peuvent être nocives, mais ce n'est pas ça qui va faire l'important et qui va maintenir ton intimité. Si tu le fais, gloire à Dieu, parce que le Seigneur a un plan avec toi et tu es juste en train de faire ton témoignage. Et par là, le Seigneur peut faire des choses. Je connais un homme ici, je connais un homme de Dieu, un très grand homme de Dieu, qui avait l'habitude d'aller dans certains endroits qu'on appelle boîtes de nuit. Et un jour, il a donné sa vie au Christ, au Seigneur, et il ne pouvait plus parler d'autre chose que de Jésus. Et un jour, ses potes l'invitent à aller à une boîte. Il y va là-bas, il s'amuse un peu, mais il sent qu'il y a une conversation qu'il doit avoir. Et finalement, il y a des filles qui s'approchent et au lieu de parler, de se présenter, de draguer, il se met à parler de Jésus. Parce que finalement, ce n'était pas le fait d'être en boîte, du coup de désobéir aux règles chrétiennes. C'était le fait qu'il s'appuyait sur Dieu et que même là, son focus était sur Dieu. Vous voyez du coup que la règle n'avait plus d'importance, mais la piété était manifestée par le fait qu'il était focus sur Dieu. Et même dans cet endroit-là, il a pu évangéliser et parler de Dieu. Vous savez que la fille à qui il a parlé, c'est une fille qui plus tard s'est baptisée, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui prie en langue. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment où elle en est, mais en tout cas, j'ai pu voir Dieu se manifester dans la vie de cette jeune sœur. Et je crois que Dieu est capable de le faire. Et ici, imaginez si mon frère avait cette règle du fait de ne pas aller en boîte, c'est interdit, c'est mauvais, eh bien, il n'aurait pas manifesté la piété. Et c'est le verset qu'on a. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Amen. Troisième point, l'apparence de la piété, c'est ceux qui décident de vivre selon la chair. Ceux qui décident de vivre selon la chair. Ici, j'apporte un peu une nuance.
parce que j'ai dit que les règles ne sont pas forcément à respecter au point de renier Dieu, de ne pas s'appuyer sur Dieu. Mais parfois, on peut aussi entendre ça et se dire, bah, ok, c'est la grâce, donc je peux faire ce que je veux. Ok, c'est la grâce, donc je choisis de faire ce que je veux. Et c'est pour ça que, en tout cas, homme de Dieu, femme de Dieu, à chaque fois que tu prends la parole pour parler de Dieu, il faut toujours une part de sagesse et une part de nuance, parce que le Seigneur est toujours dans l'équilibre. Son message est parfait. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de défaillance. La Bible dit que le souverain sacrificateur devait manger l'agneau entièrement. Ça veut dire que lorsque l'agneau était sacrifié, l'holocauste était sacrifié à Dieu, il devait le manger entièrement. Ça veut dire qu'on ne prend pas juste ce qui nous plaît et on laisse le reste. On prend Jésus entièrement. Et la Bible nous enseigne qu'il y a un combat, il y a un conflit entre l'esprit et la chair. Et que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et il dit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Parce que s'il n'y avait pas ce conflit-là, eh bien, on serait dicté uniquement par la chair. Et malheureusement, lorsqu'on entend quelqu'un prêcher et nous parler de la grâce, comme je viens de le faire, dans le fait de ne pas mettre de l'emphase sur les règles à respecter, du coup, on se dit, ah, bah, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Et quand tu prends cette décision-là, tu es en train juste de décider de vivre par la chair. Et là, tu ressembles à ces personnes-là qui ont une apparence de piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Ça veut dire que tu peux avoir l'apparence de quelqu'un qui est saint, mais derrière, tu sais que tu te laisses aller à tout un tas de choses. Et c'est vraiment un message pour les personnes qui ont la prétention d'être matures. Parce que parfois, dans notre maturité avec Christ, on se dit qu'il y a des choses qui sont maintenant acceptables. Parce que maintenant, je sais comment prier, je sais comment me recharger spirituellement, je sais comment me booster spirituellement, je sais comment exciter mon esprit. Donc, au final, je suis un peu mon Dieu et mon propre maître. Eh bien, mon frère, ma soeur, je te rappelle qu'il y a une voie, il y a une marche à suivre. La Bible dit marcher selon l'esprit et non selon la chair. Marcher selon l'esprit et non selon la chair. À chaque fois que tu te laisses tomber, que tu te laisses aller au désir et à tes passions charnelles, eh bien, tu renies ce qui en fait la force, parce que tu renies dans la mesure où tu ne t'appuies pas sur Dieu justement pour corriger ta faiblesse. L'apôtre Paul a crié à Dieu et il a dit « Seigneur, j'ai une écharde, je suis faible, j'ai une faiblesse ». Et ici, au camp de grâce, on a la révélation, le prophète a pu en parler, et l'écharde dont l'apôtre Paul parlait, c'est un esprit qui lui parlait, qui lui souffletait. Ça veut dire qu'il avait un esprit qui était en train de le tenter jour et nuit, jour après jour. Et l'apôtre Paul ne s'est pas juste contenté de dire « Bon, je suis l'apôtre de la grâce, donc c'est moi qui gère le business de la grâce, donc je peux marcher avec ce mauvais esprit tranquillement et faire ce que j'ai envie de faire. » Eh bien non. Il a demandé, il a crié à Dieu, il a crié à Dieu. Et c'est ce qu'on manque parfois. C'est ce qu'on manque parfois. Parfois, tu peux, tu peux localiser une faiblesse en toi, tu peux localiser un aspect de ta vie où tu sais que là, tu n'es pas fort. Tu sais que là, tu as tendance à tomber. Tu sais que là, tu as tendance à chuter. Tu sais que là, tu n'arrives pas à mettre des garde-fous pour te limiter. Là, tu n'arrives pas à avoir la maîtrise de toi-même. Eh bien, mon frère, ma sœur, crie à l'Éternel. Que cette chose-là ne devienne pas ton péché mignon. Que cette chose ne devienne pas juste une part d'ombre dans ta vie chrétienne. Non. Il y a la part d'ombre de Dieu, mais la part d'ombre que nous-mêmes on crée, ce n'est pas ce que Dieu a voulu et ce n'est pas compris dans le plan de Dieu. La semaine dernière, je parlais de volonté permissive. Parfois, on croit que Dieu permet et Dieu, c'est comme s'il ferme ses yeux. Non, il ne ferme pas ses yeux. C'est juste qu'il est en train de regarder son fils et sa fille perdre du temps. Parce que quand tu ne cries pas à lui, tu es en train de juste perdre du temps. À chaque fois que tu tombes, c'est le moment où peut-être que tu devais être la tête haute en train d'annoncer l'évangile. Et il y a de la rédemption, il y a une grâce pour être relevé, pour être sauvé, pour être guéri de ça, pour être changé dans ses habitudes. Parce qu'ici, on prêche la grâce. Et la grâce a une puissance rédemptrice qui te donne la force justement de
pouvoir surpasser tes faiblesses. Mais il ne faut pas que tu gardes cela pour toi. Il faut qu'à un moment donné, tu puisses créer à Dieu. Imagine l'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce, celui qui en fait, c'est par lui que nous sommes là au final, parce que les autres apôtres étaient restés à Jérusalem. Lui a reçu ce mandat de pouvoir annoncer l'évangile aux non-juifs. Bon, en quelque sorte, c'est grâce à lui, mais imagine, même lui, il avait cette faiblesse-là. Même lui, il avait ce genre de péché mignon, entre guillemets. Mais il n'a pas laissé ça comme ça, il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Vous savez, vous qui êtes habitués du camp de grâce, qu'on est une église, on prêche la grâce, on ne prêche pas la loi, on prêche pas, on fait pas l'éloge du péché et de tout ce qu'on sait. Vous savez, vous avez déjà tellement de prédications sur ça. Mais il y a une part de vérité dans le fait de fuir ces choses. La Bible dit elle-même, fuyez l'impudicité. Et l'impudicité, ce n'est pas juste ce qui va être de ce qu'on va penser, imaginer directement, mais tout ce qui va aller à l'encontre de ta nature sainte. La Bible dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. On est mis à part. On est mis à part. Et dans la mise à part, il y a une conduite qu'on doit avoir. Dans la mise à part, il y a une marche qu'on doit tenir. Donc, mon frère, ma sœur, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça. Souviens-toi de ça. Il y avait une prédication que mon père spirituel avait prêchée. Il disait, souviens-toi. Souviens-toi de ces jours où tu étais zélé. Souviens-toi de ces jours où tu étais zélé pour prier. Tu étais zélé pour avoir une certaine conduite. Tu étais zélé pour afficher réellement la vraie piété parce que tu t'appuyais sur Dieu. Il ne faut pas que ton expérience et ta maturité en Christ juste te rendent quelqu'un d'aigri et quelqu'un de nonchalant face au péché. Normalement, l'amour que nous avons pour Dieu doit être tellement forte qu'on ne considère plus les choses charnelles, qu'on ne considère plus le péché. Ici, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir la haine du péché parce qu'il n'y a pas de haine en nous. On est full amour, rempli d'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu fait qu'on a juste un seul focus. L'apôtre l'a prêché dimanche dernier. Une seule chose nous regarde. L'apôtre Paul allait à l'église de Corinthe et il disait « Je suis venu connaître une seule chose chez vous, Jésus-Christ seul, Jésus-Christ mort et ressuscité, Jésus-Christ seul. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. » Il faut qu'on revienne à ça. Il faut qu'on revienne à ça. Il faut vraiment qu'on revienne à ça. Et ici, on ne dissocie pas. Souvent, les gens disent « il y a la grâce, mais il y a la vérité ». Mais Jésus est venu plein de grâce et plein de vérité. Et le mot « grâce et vérité », le « et », ce n'est pas « et » comme nous on l'entend. C'est la grâce qui a engendré la vérité. C'est la grâce qui a donné la vérité. Le docteur Stan pourra vous l'expliquer mieux que moi. Mais la grâce engendre la vérité. Donc ça ne peut jamais être dissocié. Ça ne peut jamais être dissocié. Toute la Bible, c'est la grâce. Toute la Bible, c'est la grâce. Parfois, on dit non, la grâce, c'est seulement le Nouveau Testament. La grâce, c'est toute la Bible. C'est toute la Bible. C'est toute la Bible. Mais la grâce te donne le pouvoir, justement, de pouvoir marcher comme le Seigneur veut que tu marches. Parce que lorsque tu te laisses aller à tes péchés, à tes faiblesses, à tes défauts, eh bien, tu es en train de te mentir à toi-même. Est-ce qu'on peut juste relire Colossiens et le verset 18 du chapitre 2 ? Colossiens 2, à son verset 18. « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Par ses pensées charnelles. Ici, j'ai parlé du fait de se laisser aller au péché par le fait juste de se dire, bon, je suis faible ici, donc Dieu me pardonne dans tous les cas. Non, on a vu que ce n'était pas ce que le Seigneur veut. Mais il y a aussi le fait de se laisser aller dans son être charnel, dans le fait justement de maintenant concevoir des théories, concevoir une vision, concevoir une façon de penser. Vous savez, il y a des personnes, ils sont tellement dans une fausse grâce que finalement, ils ont développé des doctrines, développé des visions chrétiennes. Il y a des gens qui vont vouloir être des réformateurs, ils vont dire, nous, on apporte la réforme, on apporte réellement ce que Dieu veut. Ça se passe beaucoup plus aux States, mais également ici, ça commence à venir, où on va entendre
des gens qui vont se réclamer être des théologiens, apporter réellement la vérité, apporter réellement le sens de ce que la Bible veut dire. Et ils vont introduire des choses qui n'existaient même pas. Ils vont dire « Ah, mais le Seigneur est non-binaire. » Parce qu'il est à la fois Père, il est à la fois Fils, il est à la fois Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est féminin. Donc, il est non-binaire, il n'a pas de sexe. Et au final, tellement on est biaisé dans la grâce, eh bien, on crée et on fonde une mentalité, une doctrine. Et là, c'est un extrême dont je parle, mais on peut avoir ça même à un niveau où on se dit juste tout ce que je reçois, eh bien, ça vient de Dieu, alors que c'est juste la chair, au final, qui parle. Et il y a des exemples que tu peux connaître, que tu peux vivre dans ton quotidien, au juste où peut-être que tu penses tellement au basket, tu finis par rêver du basket et tu te dis non, c'est la vision que le Seigneur m'a donnée, je dois arrêter mes études, je dois tout arrêter pour me concentrer sur le basket. Alors que cette vision-là, elle vient de ta chair, finalement. Elle a été conçue par ta chair. La Bible dit que les rêves viennent de la multitude des occupations. La multitude des occupations. Tout ce que tu fais et tout ce à quoi tu penses, ça peut créer des rêves. Et malheureusement, il y a une apparence de piété lorsque la vision que tu crois spirituelle, que tu crois avoir, tu crois qu'elle vient de Dieu alors qu'elle vient juste de ta chair. Elle vient juste de ta chair. Tu crois être un réformateur, une réformatrice, alors que ta réforme-là, elle est construite avec ta chair, avec les pensées de ta chair. Faisons attention à cela. Faisons attention à ce en quoi nous croyons, à notre doctrine. Ce mot a l'air difficile, a l'air compliqué, mais notre doctrine, c'est juste tout ce en quoi tu crois au regard de la Bible. Il ne faut pas que ce en quoi tu crois soit autre chose que ce que la Bible enseigne. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que tu sois sûr que ce que tu entends vienne de la parole de Dieu. Parce qu'il y a une autre foi qui peut se développer. Il y a une autre croyance qui peut se développer dans l'ambiance chrétienne. Imaginez, les gens du New Age, ils ont la Bible, ils sont inspirés de la Bible. Imaginez même le satanisme est inspiré de la Bible. Imaginez le mysticisme est inspiré de la Bible. Toutes ces choses sont inspirées de la Bible. Même lorsqu'on regarde des films qui ont l'air sataniques, on va toujours voir des références bibliques. Quand on regarde des films qui vont être clairement propager le message Illuminati, clairement propager l'agenda de ce monde, on verra toujours des références bibliques. À chaque fois, il y a des références bibliques. Et ici, je vais dans mon dernier point. Est-ce que tu peux relire 2 Timothée, chapitre 3, verset 7, s'il te plaît? 2 Timothée 3, à son verset 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il y a une apparence de la piété dans le fait de tellement lire la Bible que finalement, ta Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu la Sainte Bible. Mais quand tu en arrives à là, soit tu deviens juste un théologien réfractaire à toute action de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui connaissent la Bible mieux que nous tous ici réunis. Nous tous connectés ici connaissent mieux que nous, mais qui n'y croient en rien. Parce qu'ils ont tellement voulu apprendre qu'ils ne sont jamais parvenus à la connaissance de la vérité. Il y a des personnes qui vont tellement lire la Bible, comme je le disais, qui vont du coup développer autre chose. En lisant les paroles, les écrits, la foi ne va pas venir de la parole de Dieu vivante, mais juste des écrits, et va créer autre chose. Va créer le New Age, va créer le satanisme, va créer le mysticisme, va créer toutes ces choses qui sont inspirées de la Bible, toutes ces œuvres, ces films, ces livres, cette littérature qui, on voit, il y a des références bibliques, c'est comme si ça parle de Jésus, mais c'est le diable. C'est comme si ça parle de Jésus, mais imaginez même, Satan connaît la Bible. Satan connaît la Bible. Ça veut dire que l'apparence de la piété, ça peut être le fait de tellement vouloir être attaché à la Bible que tu manques l'esprit derrière la Bible, que tu manques la parole de Dieu derrière la Bible. Vous savez que la Bible, ce n'est pas toute la parole de Dieu. Le verset de Timothée, il dit que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu
est bonne pour instruire, bonne pour exhorter, bonne pour consoler. Mais il y a des passages qui sont purement juste la main de l'homme. Pour ceux qui lisent un peu, vous verrez que dans les épîtres de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, je crois, je ne me rappelle plus très bien, il précise que c'est moi qui parle. Il faut vraiment que je retrouve ce passage. Il le dit à un moment donné, lorsqu'il parle de la condition de l'homme, du fait du mariage, il dit que lui, en fait, il n'est pas marié. Hein. Lui, il vit sans être marié. Et que c'est lui, il le précise bien. Il précise bien que ce n'est pas une révélation de Dieu, mais que c'est un choix directement qui est à lui. Je vais juste retrouver ce passage-là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Pendant ce temps-là, tu peux également chercher celui qui trouve... Pardon ? Verset 8. Ok, attends. Ok. À ceux qui ne sont pas mariés et aux autres veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ok, mais je crois qu'il y a une autre référence. Il y a une autre référence. Ah voilà, verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Ici, juste ce passage nous montre la véracité de ce que je suis en train de dire. C'est que parfois, il y a juste des paroles d'hommes également, et qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu pour discerner ce qui est bon à prendre, pour discerner ce qui est réellement la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu pour discerner la parole de Dieu dans ta lecture de la Bible. Parce que s'il y a des personnes qui ont pu lire la Bible et créer le satanisme, c'est que la Bible, s'il n'y a pas l'Esprit, eh bien, elle n'a pas de puissance. Elle n'a pas de puissance. Amen. L'apparence de la piété, ça peut être le fait réellement de mettre la Bible papier au-dessus de Jésus. De mettre peut-être, de mettre ta chrétienté, mais dans le sens, ta branche chrétienne au-dessus de Jésus. Moi, je suis évangélique. Je ne considère pas les catholiques, je ne considère pas les orthodoxes. Moi, je suis catholique, je suis le vrai chrétien. Ce n'est pas les évangéliques qui font n'importe quoi là-bas. Moi, je suis orthodoxe. Moi, je dis vraiment les manières de faire des apôtres. Je ne suis pas comme ces nouveaux chrétiens-là. Ou sinon, moi, je suis chrétien progressiste. Donc, c'est moi qui connais vraiment l'amour de Dieu. Les autres ne connaissent pas l'amour de Dieu. Vous savez, quand tu élèves en fait ta connaissance au-dessus de Jésus, il y a un problème. Il y a un problème. Tu fais partie des gens qui apprennent toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parce que le fait de s'accrocher en fait au fait que tu es catholique, au fait que tu es évangélique protestant, que tu es adventiste, que tu es les chrétiens de la dernière heure, que tu es les chrétiens des assemblées des saints, que tu es les assemblées des dieux, que tu es de telle dénomination, eh bien, tu finis par te retrouver bloqué. Et au final, la vérité que tu as, ce n'est pas la vérité qui t'a franchi, elle ne te rend pas libre. Elle te rend juste dépendant de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on t'enseigne, de ton petit cercle, de ton petit cocon. Mais il ne faudrait pas que tu aies cette apparence-là, parce que lorsque tu as cette apparence-là, lorsque le fait d'être catholique est plus fort que le fait d'être chrétien, eh bien, tu as l'apparence de la piété, mais tu renies ce qui en fait la force. Parce que ici, on peut se considérer comme juste chrétien et non catholique, mais on peut voir un catholique manifester et démontrer l'amour de Dieu. On peut voir un orthodoxe manifester et démontrer l'amour de Dieu. On peut voir, je ne sais pas encore, un calviniste, un presbytérien, un luthérien démontrer l'amour de Dieu. Amen. C'est toutes ces choses qui peuvent faire de nous des chrétiens qui renient, qui ayant l'apparence de la piété, mais renient réellement ce qui en fait la force. Tous ces points que j'ai pu énumérer.
Bien sûr, il y a d'autres points, il y a d'autres exemples que je pourrais donner, mais c'était vraiment les 4 points que je voulais partager avec vous. Le fait d'avoir une chrétienté de façade, le fait de vivre une religiosité, de mettre toute l'emphase sur les règles à respecter, le fait de se laisser aller à la chair, de se laisser aller à nos faiblesses et finalement de les cultiver, de les nourrir plutôt que de les combattre. Et enfin, le fait de mettre les Écritures sans avoir l'esprit au-delà de Dieu, de mettre notre appartenance religieuse selon notre dénomination au-delà de Dieu, c'est avoir l'apparence de la piété, mais renier ce qui en fait la force. C'est ces 4 points-là que je voulais aborder avec vous, et j'aimerais juste qu'on puisse prendre maintenant un temps de prière et prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur au regard de tout ce que j'ai pu partager et réellement dire au Seigneur, si tu t'es reconnu dans un point que j'ai pu aborder ou dans les points que la Bible a abordés dans les versets qu'on a lus, on a lu qu'il y aura des gens qui seront égoïstes, qui seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, déloyaux, calomniateurs. Tous ces points-là, peut-être que tu te reconnais, peut-être que tu vois que parfois tu as tendance à être dans l'égoïsme, à être celui qui calomnie. Parfois, tu as tendance à être ingrat. Parfois, tu as tendance à être rebelle à tes parents. Vous savez, les parents ne sont pas là juste pour être des éponges. Tu leur parles comme tu veux, tu fais ce que tu veux avec eux. Non, non, c'est la représentation de Dieu sur terre également. Ce sont des autorités. Donc peut-être que tu t'es reconnu dans ce point-là, peut-être que c'est un autre point. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière et juste demander à Dieu la force. Parce qu'ici, c'est de ça qu'il s'agit. Pas juste avoir l'apparence, mais vraiment avoir ce qui en fait la force. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi dans ce péché, aide-moi dans ma faiblesse, donne-moi la force de la surmonter. Amen. Qu'on puisse juste élever la voix pour nous qui sommes ici, élevons la voix et prions. Vous qui êtes là-bas chez vous, élevez la voix également en prière. Oui, Seigneur Jésus, Papa, nous te remercions, Papa, pour ce temps. Nous te remercions, Papa, pour cette parole, Seigneur Jésus. Père, nous ne voulons pas être de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient la force, Seigneur Jésus. Père, ne me laisse pas, Seigneur Dieu, juste avoir l'apparence de celui qui peut prêcher, d'avoir l'apparence de celui qui est pasteur, d'avoir l'apparence de celui qui apporte la parole, sans avoir ceux qui ont fait la force, Seigneur Dieu. Et ceux qui ont fait la force, c'est l'intimité avec toi, Seigneur Jésus. Que cela, Papa, soit réellement ma priorité sur toute chose, ma priorité même sur, Seigneur Dieu, l'œuvre à laquelle tu m'appelles, même sur le fait de faire le ministère, même sur le fait, Papa, de servir, Seigneur Dieu. Oh, Papa, que le plaisir que nous pouvons retirer du fait de servir, Papa, ne puisse pas surpasser l'amour que nous avons pour toi. Oh, Papa, je prie pour moi, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, Seigneur Dieu, Papa. Je prie pour ma famille du camp de grâce, Seigneur Dieu, que nous ne soyons pas de ceux-là, Seigneur Dieu, qui ont l'apparence uniquement, Seigneur Dieu. Car nous ne voulons pas juste, Papa, vivre de l'approbation des gens. Nous ne voulons pas simplement vivre, Papa, du regard des autres, Seigneur Dieu, Père. Oh, Papa, même lorsque tu nous mets à une position où on est vu, où on est exposé, où on doit avoir une attitude modèle, Seigneur Dieu, ne nous laisse pas, Seigneur Dieu, dépendre, Papa, de ce que disent les gens ou dépendre de la façon dont les gens nous regardent, Seigneur Dieu. Nous voulons avoir la force qui fait notre piété, non pas juste l'apparence, non pas juste l'apparence. Père, nous ne voulons pas être des chrétiens de façade, Seigneur Dieu, afficher, Papa, une chrétienté sans tache ni ride, sans pour autant être vulnérable lorsque tu nous appelles à être vulnérables, Seigneur Jésus. Papa, donne-nous d'avoir un entourage chrétien, un entourage avec des frères et des sœurs vers qui nous pouvons, Papa, nous confesser totalement, vers qui nous pouvons, Seigneur Dieu, nous appuyer, Papa, pour, Seigneur Dieu, Papa, réellement tout relâcher, Seigneur. Car en faisant cela, Papa, nous le faisons à toi directement, Seigneur Jésus. Tu as jugé bon, Seigneur Dieu, Papa, que les chrétiens puissent demeurer ensemble, Seigneur Dieu. Alors je prie également, Papa, pour une personne, Seigneur Dieu, qui peut-être s'était éloignée, peut-être ne voulait plus demeurer, peut-être ne voulait plus aller, peut-être ne voulait plus être assisté à ces temps. Que réellement, Seigneur Dieu, la force qui fait la piété puisse parvenir à cette personne, puisse parvenir à ce frère, à cette sœur, Seigneur Jésus.
Père, laisse que cette parole, papa, puisse porter du fruit en chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, et que nous puissions voir ta gloire être démontrée, être manifestée, Seigneur Dieu, dans la piété qui vient de toi, dans la piété qui est spirituelle, dans la piété, papa, qui est de ton fait, de la piété qui est, papa, fait et Seigneur Dieu, manifestée par ton esprit. Fais-le au travers de nos vies, Seigneur Dieu. Fais-le dans la vie de chacun des membres de cette Église. Fais-le dans la vie des personnes qui me suivent en direct, comme celles et ceux qui me suivent en différé, Seigneur Dieu. Ton esprit, Seigneur Dieu, est toujours agissant et agit. Agis maintenant, papa, alors que nous avons, Seigneur Dieu, papa, abordé ce thème, alors que nous avons lu ce passage de Timothée, ce passage que tu as inspiré à l'apôtre Paul, qu'il a envoyé à son fils spirituel Timothée, Seigneur Dieu, que ce passage puisse nous être envoyé à nous de façon spirituelle, Seigneur Dieu. Oh papa, j'envoie ta parole, Seigneur Dieu. Ta parole est envoyée et ta parole guérit. Ta parole est envoyée et ta parole relève. Ta parole est envoyée et ta parole dirige. Ta parole est envoyée et ta parole oriente. Seigneur Dieu, elle donne une direction claire. Ta parole éclaircit. Ta parole donne la solution. Ta parole donne la ligne directrice. Oh Père, tu le fais par ton esprit. Tu le fais par ton esprit. Je prie même pour la personne qui n'a pas tout bien saisi, Seigneur Dieu. Que ton esprit, papa, puisse, Seigneur Dieu, papa, lui communiquer la parole qu'il lui faut, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Jésus-Christ, papa, j'ai juste, papa, été un porte-parole, Seigneur Dieu, mais que la parole que j'ai relâchée dans l'atmosphère, papa, puisse trouver sa cible et impacter, toucher le cœur qui en a besoin, Seigneur. Tu le fais, papa, Seigneur Dieu, papa, pour les personnes qui sont ici avec moi. Tu le fais pour ceux qui sont en live chez eux, Seigneur Dieu. Tu le fais par ton esprit, Seigneur Dieu. Tu le fais par ton esprit, papa. Oui, Seigneur Dieu, papa, nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, être dans la façade. Nous ne voulons pas être dans l'image, Seigneur Jésus-Christ. Si une personne vivait, Seigneur Dieu, papa, pour l'image, vivait, papa, pour les ondits, vivait, papa, dans le m'as-tu vu, vivait, papa, pour impressionner, Seigneur Dieu, que son cœur puisse être changé maintenant par ton esprit. Tu es celui qui sonde les cœurs, tu sondes les cœurs et tu sondes les reins. Tu lis en nous comme dans un livre ouvert, Seigneur Jésus-Christ. Père, là où je ne peux pas voir, toi, tu vois, Seigneur Dieu. Tu connais le cœur, papa, qui est hautain. Tu connais le cœur qui est calomniateur. Tu connais le cœur qui a ces tendances-là. Et tu es le Dieu capable de redresser, capable de rétablir, capable, Seigneur Dieu, de rééduquer. Fais-le, Seigneur Dieu, papa. Fais-le par ton esprit. Fais-le, Jésus. Fais-le, Jésus. Fais-le maintenant. Fais-le dans le cœur de mon frère. Fais-le dans le cœur de ma sœur. Fais-le, papa. Fais-le maintenant, Seigneur Jésus. Oh, papa, tu es le Dieu qui est capable, papa, de venir, Seigneur Dieu, relever celui qui était tombé, celui qui était resté dans sa chute, Seigneur Dieu, papa. Tu es capable de le relever, Seigneur Dieu, car ton désir, Seigneur Dieu, c'est que nous avançons la tête haute, Seigneur Jésus. Papa, s'il est vrai que même lorsque nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle, mais ta volonté c'est que nous soyons également fidèles, papa. Car tu as dit, tel il est, tel nous serons, tel il est, tel nous sommes, Seigneur Dieu. Tel nous devons être, papa. Nous voulons être comme toi, Seigneur Jésus. Avoir, Seigneur Dieu, la même attitude que toi, Jésus. Lorsque tu étais sur terre, papa, tu marchais, papa, dans la sainteté. Tu marchais, papa, sans faute, sans détour. Tu marchais sans trébucher, sans tomber. Père, c'est possible pour nous. C'est possible pour les fils et les filles de Dieu. C'est possible pour nous. Ô Père, nous croyons que la grâce que tu nous as donnée, c'est une grâce qui nous rachète et qui nous rachète une fois pour toutes. Mais c'est une grâce qui nous fait marcher totalement, Seigneur Dieu, dans les plans que tu as conçus pour nous, Seigneur Jésus. Oh papa, s'il est vrai que le ciel nous est donné, et cela, papa, personne ne peut nous le retrancher, mais il est vrai que vivre le ciel sur terre nécessite une marche particulière, papa, que nous devons adopter. C'est dans Dieu que nous puissions l'adopter par l'assistance de ton esprit. Que nous puissions adopter cette marche par l'assistance de ton esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh papa, Seigneur Dieu, vois ces personnes, Seigneur Dieu, qui luttent, qui sont dans des luttes avec des addictions, dans des luttes, papa, avec des pensées, dans des luttes avec des désirs, avec des passions du corps, des passions de la chair, qui sont dans des luttes, Seigneur Dieu. Que tu puisses être le Dieu, papa, qui vient, Seigneur Dieu, papa, résoudre cela. Que tu puisses être le Dieu qui vient équiper. Que tu puisses être le Dieu, papa, qui vient restaurer.
Oh, Seigneur Dieu, si cela avait été causé par, Seigneur Dieu, un abus quelconque, Seigneur Dieu, Papa, que tu puisses être le Dieu qui restaure, Seigneur Dieu. Tu restaures, Papa. Tu restaures, Seigneur. Oh Père, tu n'es pas ce juge, Seigneur Dieu, qui vient punir, qui vient juste réprimander, mais tu restaures, Papa. Tu restaures, Seigneur Jésus. Tu restaures, Papa. Père, tu n'as pas condamné, Seigneur, de la femme adultère. Tu ne l'as pas condamné, Papa, mais tu as parlé à tous ses détracteurs et tu as, Seigneur Dieu, Papa, annoncé une bonne nouvelle, un message de grâce. Avec ta grâce, tu as dit, va et ne pêche plus. Avec ta grâce, tu donnes la capacité, le pouvoir de pouvoir nous relever, le pouvoir de marcher tels des fils et des filles du royaume. Père, Seigneur Dieu, ce pouvoir, tu le communiques à une personne maintenant. Ce pouvoir, tu le communiques à ton Église maintenant. Ce pouvoir, tu le communiques, Seigneur Dieu, à une personne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Papa, merci pour ce que tu es en train de faire. Ton esprit est agissant, je le crois. Ton esprit est en train d'agir dans les cœurs et dans les vies. Ton esprit est en train d'agir dans les familles, Papa. Ton esprit est en train d'agir dans les pensées, Seigneur Jésus. Père, je prie, Papa, pour chaque personne qui est actuellement en train d'être dans une réflexion, Seigneur Dieu. Papa, je prie et j'introduis ta voix dans cette réflexion. Que ta voix soit introduite dans cette réflexion. Tu dis que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Oh, Papa, qui peut instruire Dieu si ce n'est ceux qui ont la pensée de Christ? Oh, alors qu'une personne est en train de cogiter, en train de penser, Seigneur Dieu, je prie afin que les pensées qui viennent maintenant soient tes pensées à toi. Que la parole qui vient maintenant soit ta parole à toi. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus, tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Papa. Tu le fais, Yahweh. Tu le fais, Yahweh. Tu le fais, Yahweh. Tu le fais, Yahweh. Père, merci, Papa, car tu viens mettre de l'ordre, Seigneur Dieu. Tu viens réorganiser, tu viens repenser nos façons de penser, toutes les forteresses que nous avons, Seigneur Dieu, érigées par nos pensées, où nous disons que nous ne ferons plus, ou nous irons plus, Seigneur Dieu. Que ton esprit puisse venir et mettre de l'ordre, mettre de la lumière, Seigneur Jésus. Fais-le par ton esprit. Fais-le par ton esprit. Fais-le par ton esprit, Yahweh. Oh, Shakaïta. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Seigneur Dieu, Papa. Merci parce que nous n'avons pas uniquement l'apparence de la piété. Nous avons la vraie piété, car nous avons ton esprit. Nous avons ton esprit et nous avons ta force, Seigneur. Nous avons la vraie piété. Nous avons la vraie piété. Nous marchons dans la piété, la vraie piété. Au nom puissant de Jésus, nous sommes des hommes et des femmes pieux, un peuple pieux qui vit dans la piété, non pas celle qui se compose juste du fait d'établir des choses religieuses, Papa, mais nous vivons dans cette vraie religion où nous sommes unis les uns aux autres, marchant d'un même pas dans la piété, Seigneur Jésus. Père, Seigneur Dieu, sois glorifié, Papa, pour ta parole, Seigneur Dieu. Ta parole est bénie, Seigneur Dieu, et ta parole nous bénit, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, Papa, pour que des fruits dignes, Papa, de la repentance, des fruits dignes de la puissance de ta parole, Papa, puissent juste éclore, puissent juste, Seigneur Dieu, Papa, s'épanouir et croître dans nos vies, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, que des fruits, Seigneur Dieu, signifiant notre vie de piété, signifiant notre nature d'homme et de femme pieux, puissent juste, Papa, paraître au grand jour, dans le nom puissant de Jésus. 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 Merci pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. Elle est une lampe sur notre sentier. Elle nous guide et elle nous éclaire. Elle nous donne le véritable chemin à prendre. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Je crois que ta parole, Seigneur Dieu, éclaire, Papa, éclaire les pensées de certaines personnes, éclaire les pensées de ton peuple, éclaire les pensées de certaines familles, Seigneur Dieu. Tu viens, Seigneur Dieu, Papa, mettre de la lumière, Papa, sur des problèmes familiaux. Tu viens réconcilier le frère et la sœur, réconcilier la mère et la fille. Tu viens réconcilier le fils et le père. Tu viens réconcilier, Seigneur Jésus. Par ton esprit, tu le fais, Papa. À cause du fait que tu nous as appelés à la piété, tu le fais, Seigneur Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Koradabasa kaite. Reva karete le bazeta. Mela bradava kaita. Zikarabasofa karadesh. Marabuve televies acta la venons. Li parakaita. Zokatayada. Zokatayada bashaka. Fakarada bashaka. Sekarada bashayataya. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On remercie le Seigneur. Je crois que des messages comme ça sont des messages dont on a également besoin, des messages un peu plus pastoraux peut-être, mais des messages qui nous orientent, qui nous guident et qui nous font revenir peut-être des choses que nous pensions acquises. Il y a toujours des révisions à avoir, toujours des entretiens à faire. Si on le fait pour nos matériels, on peut le faire également pour nous-mêmes, on peut le faire pour notre cœur, pour notre âme, notre esprit. On peut le faire vis-à-vis de notre marche avec le Seigneur. Il est bon de revenir sur des choses que tu crois avoir acquis, juste pour peut-être consolider tes acquis, mais peut-être pour voir également tes manquements, tes lacunes et tes faiblesses. Cela n'est pas interdit d'avoir des faiblesses, ce n'est pas interdit d'avoir des lacunes, mais il faut toujours penser à crier à Dieu, à se tourner vers Dieu, parce que c'est lui qui vient parfaire toutes nos imperfections, c'est lui qui vient réellement nous ériger en tant que l'homme et la femme qu'on doit être, qu'on doit devenir, qu'il a pensé pour nous. Qu'on ne soit pas juste satisfait de notre niveau ou de l'endroit où nous sommes. Il y a toujours plus avec le Seigneur, il y a toujours plus. Et parfois, pour avoir le plus, il faut retourner vers ce qu'on pensait déjà avoir acquis. Amen. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. J'espère que ce que j'ai pu partager n'a pas trop offensé ou troublé ou peut-être perdu des gens. J'espère que vous m'avez suivi durant tout le long. Je n'ai pas forcément regardé les commentaires, mais je crois que vous êtes bénis. Je vois des amen, bien dit, pasteur, deep. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On arrive à la fin de ce temps. On arrive à la fin de ce temps. Encore une fois, vous pouvez revenir à chaque fois sur chacun de nos enseignements. Ces temps d'enseignement sont gardés sur notre page YouTube. Donc, vous pouvez y revenir, les revisionner, prier sur ça, prier avec ça. Juste ne pas considérer ça comme juste un passe-temps, un programme du soir. Mais ce sont des programmes spirituels qui sont faits et donnés dans l'éternité. Donc, vous devez y revenir. Amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, on est mardi, donc on se retrouve dès demain pour ceux qui sont dans les premiers pas, pour ceux qui sont inscrits aux premiers pas. On félicite ceux qui ont passé l'examen dimanche dernier, mais il y a une autre classe qui était également en cours. Donc, pour ceux qui sont encore au PPAJ, on se retrouve demain à partir de 20h30 pour notre temps d'enseignement du PPAJ. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui ne savent pas ce que c'est, les PPAJ sont les premiers pas avec Jésus-Christ. Ce sont des cours de base, des cours bibliques où on aborde les thèmes essentiels de la vie chrétienne. On parle du salut, on parle du Saint-Esprit, on parle de l'Église, on parle de l'évangélisation. Donc, c'est vraiment des thèmes qui sont juste des thèmes qui sont liés à la vie chrétienne. Pour tout chrétien, ce sont des choses qu'on doit avoir, des bases qu'on doit avoir. Donc, si tu désires en faire partie, n'hésite pas à te manifester. Envoie un message peut-être sur le camp de grâce, sur Instagram, en DM. On a une équipe qui s'en charge et qui pourra y répondre. Ou si tu peux te déplacer et venir à l'église, approche-toi d'un leader, approche-toi de moi directement ou de l'apôtre Elinsky, du pasteur Christian, du docteur Stan, des leaders qui sont Narcisse, Sabrina, Cathy, Julia, Moïse et Gustave. Donc, ils pourront te rediriger directement vers les enseignants de ces cours-là. On se retrouve également jeudi
jeudi, on se retrouve jeudi pour notre temps d'intercession pour l'heure de gloire à 21h. À 21h, on aura... C'est 21h ou 19h30 19h30, pardon. À 19h30, et c'est des temps qui sont ouverts. Même aujourd'hui, ce soir, c'est pas uniquement en direct. Si tu peux te déplacer et venir, fais-le. Tous nos temps sont ouverts. À chaque fois, il y a l'adresse qui est donnée, 43 rue du Gros Chêne, 95 220 Herblay. Si tu peux te déplacer et assister à ces temps en présentiel, fais-le. Privilégie cela. Il y a une autre dimension dans le fait d'être dans l'atmosphère, dans le fait de demeurer, dans le fait même de se sacrifier et de prendre la route, de prendre le transport, de venir à l'église. Le Seigneur récompense cela. Donc, l'heure de gloire, c'est ouvert, c'est en Zoom, mais c'est également en présentiel. Donc, si tu n'es pas dans le groupe Camp de Grâce, dans le groupe WhatsApp, tu n'auras pas accès au Zoom. Donc, dirige-toi vers quelqu'un, envoie un message pour être ajouté dans le groupe WhatsApp. Et si tu peux, viens directement ici. L'heure de gloire, c'est un temps où on prie, on intercède les uns pour les autres, chacun donne ses sujets de prière et on a le temps pour prier. C'est généralement le pasteur Christian qui dirige ce temps, mais d'autres frères ou sœurs peuvent également le faire. Mais n'hésitez pas à venir, ce n'est pas uniquement lui qui prie, mais on doit tous prier ensemble. Donc soyez présents durant ces temps. Et si ce soir vous avez été touché par le message que j'ai donné et que vous avez besoin de prière, vous pouvez également envoyer vos requêtes de prière. Ces requêtes seront prises et utilisées durant ces temps de prière. Amen. On se retrouve ensuite pour notre grand week-end. On est dans une semaine très spéciale. On a eu, c'était mercredi dernier, hein, déjà. C'était le 14 février. Les couples mariés et peut-être certains couples qui ne sont pas encore mariés ont pu célébrer Valentin. Valentin ont célébré peut-être la femme, on ne sait pas trop, on est perdu maintenant. Il faut seulement acheter un cadeau pour la femme, on dirait que c'est Valentin, c'est Valentine finalement. Mais en tout cas, on a eu la Saint-Valentin et du coup, on est dans ce mois un peu où on parle des choses qui ont attrait à l'amour, au couple. Et donc, cette semaine, on a tout un week-end où, au Camp de Grâce, on aura la Love Conférence. La Love Conférence. On a une sœur qui applaudit ici. Ah, c'est merveilleux, waouh. Bon, on a aussi un frère qui se réjouit derrière. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. C'est un temps où nous serons vraiment enseignés sur le couple, sur la famille en Christ, sur le couple en Christ. On aura la grâce, l'opportunité d'avoir nos parents spirituels, le prophète Yann Eyebéi et maman Naomi Eyebéi qui vont nous enseigner sur ce thème. Donc, ne ratez pas ce moment, ne ratez pas ce programme. On aura également la grâce de pouvoir recevoir des invités, des couples d'hommes et de femmes de Dieu qui vont venir également nous dispenser la parole durant ce week-end. Donc, ça commence dès ce vendredi à 19h30. Dès ce vendredi, nous avons également samedi et dimanche. Donc, le vendredi, il y aura une soirée dédiée à ça, de 19h30 à 22h. Ensuite, on se retrouve samedi. Samedi, nous aurons deux sessions. Donc ne manquez pas. Toutes les informations sont données sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, même TikTok, YouTube. Vous aurez l'information. Si vous vous connectez au Camp de Grâce, vous verrez. En tout cas, samedi, il y aura deux sessions, donc réservez votre journée entière. On aura deux sessions où on va réellement avoir l'opportunité de pouvoir aller en profondeur sur ce sujet, sur ce thème du couple et de la famille chrétienne. On aura un talk show où on aura un espace de questions et de réponses. Donc, si vous posez des questions par rapport au couple, peut-être que vous êtes en train de cheminer avec votre sœur en crise, votre frère en crise. Peut-être que vous êtes déjà marié et que vous avez peut-être des questions. Peut-être que vous êtes divorcé et que vous avez également des questions. Ce programme est réellement pour tous. Ce programme est pour tous. Même les enfants, même les plus âgés, même ceux qui ne croient plus en l'amour, il y a une espérance et une foi qui peut être ravivée durant ce programme. Donc, ne te prive pas. La Bible dit ne vous privez pas de la grâce. Ici, il y a vraiment une opportunité de grâce qui est donnée, une grâce dans le couple. Tu veux saisir la grâce dans le couple, viens à cette conférence vendredi, samedi et dimanche. Dimanche également, il y aura deux sessions.
Donc, réserve réellement ton week-end. Réserve ton week-end. Ne te dis pas, je vais juste venir le matin, je vais juste venir vendredi. Non, non. Dis-toi, il y a 3 jours où tu veux te mettre à part également pour ton couple, pour l'avenir de ton couple, pour ton futur couple. Fais-le. C'est un sacrifice qui est nécessaire, crois-moi. OK? Donc, j'espère que tu as noté et tu peux inviter. L'invité au camp de grâce invite. L'invité, il invite. On a la place, on peut recevoir. Donc, invite une famille, invite un couple, invite quelqu'un et bénis une personne surtout. Amen. Et c'est à peu près tout pour les annonces. Ensuite, vous savez, on se retrouve la semaine prochaine pour notre temps d'enseignement et prière du mardi suivant. Amen, amen, amen. On va juste prendre un temps de prière pour conclure. Et je vais prier. Seigneur Dieu, Papa, je te remercie, je te bénis pour la grâce que tu nous as donnée.